les inventaires des tests nationaux relatifs à la gestion durable des aires protégées. C'est le cas du Sénégal. Okay. Nous remercions d'abord notre encadreur, professeur Yves Alouni Moukoko, pour ses multiples explications durant le cours. Donc, notre travail en fait est composé de plusieurs membres, dont Bodekwe Florent, qui est des eaux et forêts, et qui est de la RDC. Nous avons aussi Galian Stanislas, nous le remercions sincèrement pour le montage de ce PowerPoint, qui est vraiment très spécial. Moi-même, je suis Genza Dimitri, cartographe psychiste, je suis camerounais en passant. Et notre plan va s'articuler sur l'introduction, la présentation du pays, la gestion des aires protégées au Sénégal, les tests relatifs à la gestion, et nous aurons une petite conclusion. En guise d'introduction, nous dirons que le Sénégal, à l'instar des autres pays du monde, subit de plein fouet les effets néfastes des changements climatiques. C'est pourquoi il s'est engagé dans une dynamique de conservation des ressources naturelles afin de réduire les phénomènes récurrents à la perte de la biodiversité en particulier et de la dégradation de ces ressources en général. Cette orientation réitérée à l'issue des résolutions sur le sommet, montant sur le sommet de Rio de Janeiro en 1992 bien sûr, dans le cadre de la Convention sur la diversité biologique et à l'origine de la création de plusieurs parcs nationaux. Les réserves naturelles communautaires, RNC, les aires marines protégées. De plus, le Sénégal a revisité plusieurs tests sur des domaines sous-jacents, la gestion des ressources naturelles, en outre le code forestier, le code de la chasse et le code de l'environnement. Ici, nous allons vous parler du PSE vert. En fait, le PSE vert a une diversité, comme vous pouvez le voir, floristique, aquatique, et nous avons aussi la diversité faunique. En fait, le PSE apparaît comme une solution prometteuse pour améliorer la gestion des ressources naturelles, garantir les flux de services environnementaux dans les aires protégées. Nous allons directement partir au niveau de la localisation. Là, nous dirons que le Sénégal est un pays sahélien situé à l'extrême ouest du continent africain, bien sûr, entre autres à 12,20 degrés et 16,40 de latitude nord et 11,20 et 17,30 de longitude ouest. C'est donc une superficie de 196 722 km. Le climat, bien sûr, il faut qu'on en parle. Le climat du Sénégal est un climat de type soudano-sahélien. Le relief sénégalais, comme vous pouvez le voir, est relativement plat avec une altitude moyenne inférieure à 50 mètres. Sur près de 3 quarts du territoire, la végétation ici est repartie sur 3 domaines. Nous avons donc le domaine sahélien pour la domination des acacias, galiniers annuels, le domaine soudanien avec la savane arborée ou arbustive, et le domaine guinéen caractérisé par les forêts dénues sèches et denses. Ici, nous avons la carte des aires protégées. Comme vous pouvez le remarquer, ces aires se localisent beaucoup plus dans les extrémités. Et nous avons là le parc national de Nyonkolo, qui est un site du patrimoine mondial de l'UNESCO. Nous avons aussi la réserve de faune de Ferlo au nord. S'agissant de la gestion des aires protégées, nous avons fait une analyse de sport pour ainsi détailler de quoi il était question. S'agissant du mode de gestion, classique bien sûr, vous verrez les détails, les avantages, les inconvénients. Pour ce qui est de la gestion participative, par exemple, prenons juste un cas pour ne pas trop s'attarder sur tout ce qui est dit. Préserver la diversité, inciter les populations vivant dans les zones périphériques des aires protégées à participer activement aux efforts de conservation des réserves nationales. Nous avons également, comme autre mode de gestion, la gestion communautaire. Nous avons les implications du privé dans les gestions. Nous allons donc passer la parole à notre collègue et frère sénégalo-camerounais déjà. Je viens vous inciter sur la suite. Par rapport, je vais devoir commencer par rapport à la gestion des aires protégées au Sénégal.
Sénégal. Le Sénégal, depuis son indépendance, a adopté d'abord la mesure classique, c'est-à-dire une protection intégrale des ressources naturelles qui se trouvent au niveau des aires protégées. C'est-à-dire de faire reculer les populations au dehors des aires protégées. Puis il est parti vers une approche communautaire, c'est-à-dire inciter les populations vers une sensibilisation pour une bonne gestion des ressources naturelles, pour ensuite impliquer donc, les ONG au niveau de la gestion des aires protégées. Là, nous allons parler des textes relatifs à la gestion des aires protégées. Nous allons toutefois en premier lieu parler de loi 2018-15 du 12 novembre 2018 portant sur le code forestier. Nous avons en premier lieu le principe de la souveraineté, c'est-à-dire que le Sénégal est un pays, donc il est indemne de tout ce qui est exploitation de ses propres ressources naturelles. Le principe de la prévention, c'est-à-dire qu'il y a certaines de ces espèces qui sont en extinction au pays et qui sont interdites de tout abattage ou exploitation, qui a été revisité au niveau des articles 763, 36 et 68. On peut citer la baleine blanche, la gazelle, etc. Le principe de développement durable aussi pour une gestion participative. L'État a instruit certains mécanismes de sensibilisation, inciter surtout les jeunes donc, à l'amour ou bien à l'éducation environnementale, parce que la population actuelle n'est que gestionnaire temporaire de ces ressources naturelles. Donc ceci devient une épine dorsale pour le développement de tous les pays qui œuvrent pour une bonne gestion des ressources naturelles. Nous allons ensuite parler du loi portant sur le code de l'environnement, comme on l'a fait avec le code forestier, le principe de la souveraineté à travers les articles 1.4, protection et amélioration des ressources, principe de développement durable, exploitation rationnelle, amélioration des conditions de vie des populations pour que ces ressources soient durables dans le temps. Le principe de prévention, tout projet de développement doit être axé sur la prévention et la précaution en matière de protection de l'environnement. Et nous avons aussi parlé du principe de précaution. Tout projet de développement doit être axé sur la prévention et la précaution en matière de protection de l'environnement. Là, je pense qu'on fait allusion aux études d'impact environnemental qui doivent toujours précéder tout projet ou programme de développement au niveau de nos pays. Là, nous allons parler des lois portant sur le code de la chasse, de la protection de la faune, principe de souveraineté. On sait que la chasse est interdite dans les aires protégées. Article 1 du code de la chasse du Sénégal. Principe de prévention, la légitime défense contre un animal qui vient de tuer ou bien qui s'attarde à créer des problèmes. La loi prévoit que la personne peut tuer cet animal. Principe de prévention, principe de développement durable, planification des périodes de repos. Parce qu'on sait que les permis, il y a une manière d'octroyer les permis aux chercheurs par rapport aux périodes de repos de ces animaux. Principe de précaution pour le code de la chasse précise que sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi, article 40. On sait que mon ami a un peu parlé des aires marines protégées. Quand on parle d'aires marines protégées, on fait allusion à l'eau, c'est-à-dire les zones humides. Le Sénégal a instruit depuis 2004 plusieurs aires marines protégées. Récemment aussi en 2020, plus de 4 ou 5 aires marines protégées ont été créées. Donc le code de l'eau a une mainmise sur ces aires marines protégées. Pour le principe de souveraineté, on a parlé que le Sénégal est souverain en matière de gestion de l'eau. C'est nous qui détenons l'eau, c'est nous qui faisons usage à nos biens, à ce que l'on veut en faire. C'est ce que dit la loi, d'après l'article 2.7. Pour le principe aussi de la prévention, la population de la circonscription d'implantation des ouvrages informés par voie d'affiche ou tout autre moyen de publicité de l'ouverture d'une enquête au moins de 5 jours à l'avance. Principe de développement durable, l'eau peut terminer un jour. Donc la lutte contre les pollutions des eaux dans le but de satisfaire et de concilier les exigences de l'alimentation en eau potable des populations, de l'agriculture, de l'industrie, de la biologie, du milieu récepteur et spécialement de la faune piscicole. Donc on sait que aussi
Nous allons aussi parler du Code général des collectivités locales dans notre pays au Sénégal. Vous savez, en 1996, le Sénégal a instruit ce qu'on appelle l'acte 2 de la décentralisation, qui instruit 9 compétences qui ont été transférées aux collectivités locales, qu'on appelle les communes et les mairies, c'est-à-dire que la gestion intégrée des ressources naturelles est partagée entre l'État et les collectivités locales. Mais force est de voir que cette gestion n'est pas en quelque sorte respectées par ces collectivités locales, c'est-à-dire les communes, ou bien les mairies, n'ont pas pu instruire donc, ces mécanismes dans le produit. Parce qu'on a eu à voir que beaucoup de communes au pays n'ont même pas de ligne budgétaire allouée à la gestion des ressources naturelles, et ce qui est déplorable. Là, nous avons un peu parlé pour abroger les lois et décrets portant sur la création des parcs au Sénégal. Ça a commencé en 1972. Au sortir de la Convention d'Alger en 1968, le Sénégal a instruit, à travers son président Léopold Sédar Senghor, à créer ou à mettre en place les premières parcs nationaux. Savoir aussi qu'il y avait déjà le premier parc de Nyokolokoba qui venait de naître en 1954. Et en 1972, après Alger, ils ont eu à penser à mettre en place le parc national de la Basse-Casamance au sud, qui s'étend sur 5000 hectares. Ce parc a été créé dans le but de sauvegarder la mangrove qui s'y trouvait. Donc il y a aussi le parc national des oiseaux du Djoudj. Ce parc aussi entre dans le but de sauvegarder les espèces migrateurs, c'est-à-dire les espèces migrateurs d'oiseaux qui viennent partout du monde. Nous avons le parc national de la langue de Paris, aussi qui font partie de la deuxième type de création des aires protégées au Sénégal en 1976, parce que ceci est venu d'après la Convention de Stockholm en 1972, qui œuvrait aussi pour une gestion durable des ressources naturelles, et aussi une gestion participative de la population, et aussi raison pour laquelle cette parc a été mis en place dans les eaux du fleuve Sénégal pour valoriser cette biodiversité. Le parc national de Delta du Sahel aussi était dans cette mesure du sauvegarde des mangroves. L'île de la Madeleine, la même chose, qui est un parc, c'est le plus petit parc marin au monde. C'était dans le but de conserver une espèce très intéressante au niveau des c'est-à-dire le feuilleton éclus, c'est-à-dire le feuilleton à bec rouge. Donc nous avons ici fait une étude de cas du parc national des îles de la Madeleine. Pourquoi ce parc? Parce que peut-être j'ai eu l'occasion de faire un stage ici, que je maîtrise un peu bien. Ce parc s'étend sur une superficie de 45 hectares, se trouve à 3 km de la ville de Dakar. Ce parc, comme vous le savez, c'était pour une valorisation du feuilleton à bec rouge, le feuilleton Erectus. Aussi, on sait que c'est toute la valeur culturelle de ce parc. Ce parc, d'après les Dakarois, c'est là où régit le génie protecteur de Dakar. Même qu'on appelle le Dao. Et on sait que dans ces lieux, ce qui fait le charme de ces lieux, c'est que toutes les espèces, que ce soit végétales ou marines qui sont là-bas, sont nées. L'explication qu'ils ont donnée, c'est que le Dao est de petite taille. Et toutes les espèces qui étaient là-bas ne devaient pas excéder à sa taille. Raison pour laquelle un explorateur là-bas est venu même mettre en place une cage, mais à chaque fois que la cage dépassait 1 mètre, les briques partaient. C'était naturel. Donc aussi, nous allons aussi parler des lois décrets portant sur la création des réserves au Sénégal. Nous avons les réserves spéciales de Kalissaï en 1978, réserve naturelle de Gangol, là où se trouvent les fameux oryx du ministre. Réserve naturelle de Poponguine en 1986, la réserve naturelle de Palmarin, la réserve naturelle de Darou et la réserve naturelle communautaire de Nokouboui, qui ont été tous créés par délibération. Étude de cas, nous avons aussi parlé de réserve de Poponguine, créée en 1986, savane de type soudano-sahélienne, qui est une réserve aussi nichée au niveau des falaises, qui a aussi une valeur culturelle et économique dans la mesure où
c'est là où se passe le pèlerinage marial de Notre-Dame de Délivrance au niveau de Popondier. Nous allons aussi visiter le décret portant sur la création des aires marines protégées, c'est-à-dire qui sont le plus souvent des zones humides. Nous avons l'aire marine protégée de Saint-Louis qui est située aux dépendances maritimes de la commune de Saint-Louis, mais on voit que cette aire marine protégée va être déclassée dans la mesure où c'est dans cette aire marine protégée que se trouvent les gisements de pétrole du Sénégal, malheureusement. Mais le Sénégal a institué une méthode compensatoire en créant d'autres aires marines protégées en 2020, on va voir après. C'est-à-dire l'aire marine protégée de Gorée. Gorée, c'est un site sacrilège, un site historique pour tout Africain, je veux dire. C'est là où se passait la déportation de nos esclaves, raison pour laquelle l'État a œuvré à mettre cette aire marine protégée en aire marine protégée. Nous avons aussi aire marine protégée de la Somone. Somone aussi, comme type de cas, ça sera la même chose. C'est un AFP pour un écosystème, pour œuvrer pour la conservation du mangrove ici, mais aussi il est à proximité de la ville balnéaire. En guise de conclusion, il apparaît clair que le Sénégal, à l'instar aussi des autres pays, a mis en place d'innombrables textes relatifs à la gestion des aires protégées, mais aussi a ratifié certaines des conventions au niveau international qui nous ont valu d'avoir une mainmise sur une gestion durable des aires protégées. Toutefois, les politiques restent, mais les politiques sont là, mais il y a toujours des limites. Ces limites nous ont poussés à produire ou bien à solutionner certaines recommandations qui s'y trouvent. Nous avons pensé à renforcer la sensibilisation de la population sur la gestion durable des ressources naturelles, renforcer les moyens matériels financiers pour une meilleure gestion des AP, parce qu'on sait que techniquement, le nombre de travailleurs qui sont dans les aires protégées manque. Renforcer la capacité des gens pour une meilleure application des plans d'aménagement et de gestion, car ce sont ces plans d'aménagement et de gestion qui permettent donc de réussir à bien gérer les aires protégées. En dernier lieu, nous avons parlé de renforcer les actions d'atténuation et d'évacuation autour des AP, c'est-à-dire d'organiser des reboisements et des restaurations. Merci de votre attention.